kuba umutunzi koresha code promo ya ihuriro TV rimwe mu majambo manini, wandika ihuriro TV rimwe mu majambo manini hama twirire umuzungu. Nkuko mubivuze kuri uno munsi BRB yatanguje ikigega kizofasha gushumbusha abanyamitahe bafise imitahe yabo mu mabanki cyangwa mu microfinance mu gihe iyo banki cyangwa microfinance yogira ikibazo. Ico kigega rero uko kizokora uburyo kizobukura mu mabanki n'ama microfinance asanzwe yemerewe gukora kurangura imirimo na BRB. Ico kigega kikazoba gikoresha ama contribution ico twita ama prime azotangwa ku mwaka nayo mabanki n'ama microfinance. Iyo prime rero izotangwa dufatiye ku bunini bw'iyo banki cyangwa microfinance. Amabanki n'ama microfinance manini azotanga prime nini, hanyuma matonya azotanga matonya bivanye nuko abahinga ba BRB babitegekanije. Ivyo navyo umuntu akabashobora no kubona ukuntu ubwo izo cotisation izo prime zizotozwa muri règlement no muri circulaire zasinywe na BRB mu kwezi kwa Kigarama mu mwaka uheze. Mu gihe rero iyo banki canke microfinance yo bihomvye ubwo nyene mu ndwi zibiri zikurikira ico kigega kizoca kibashumbusha amahera agera ku miliyoni zitatu. Izo miliyoni zitatu bisigura ko umuntu yari afise iyo nk'ibihumbi 100 azobisubizwa byose, umiliyoni azosubizwa yose. Mugo ufise ayo mafaranga arenga imiliyoni zitatu, izo miliyoni zitatu azozironka ubwo nyene, mugabo amafaranga arenga ko azoca yaronka muco bita processus de liquidation gisanzwe kugana BRB. Iyo liquidation rero akaba ariho ibanki nkuru ica ifata ico bita ama actif iyo banki canke microfinance ikayagurisha kugira bashobore kuronka uburyo bwo gusubiza abanyamitahe bose. Uko rero vyahora bikorwa mu gihe ibanki canke microfinance igize ikibazo canke gahomba, nuko hahora haca hegeranywa ubutunzi hamwe n'ivyo iyo banki canke microfinance vyose yari ifise, bigahezwa bikakoreshwa mu gushumbusha aba banyamitahe baba bafise uburyo bwabo muri iyo banki canke microfinance. Iyi rero ni intambwe ikomeye ku gisata c'amabanki, kuko yaba amabanki n'ama microfinance mbese n'abanyamitahe bashira imitahe yabo muri aya mabanki n'ama microfinance bagiye kugira ituze mu kutahura yuko uburyo bwabo bukingiwe. Je vous remercie beaucoup pour la question. Donc pour commencer, vous avez demandé si j'essaie de bien formuler la question, que vous avez demandé si chaque institution financière va contribuer au prorata des dépôts qu'elle a, n'est-ce pas? Si une institution financière a beaucoup de déposants, c'est-à-dire qu'en cas de sa faillite, il faudra indemniser beaucoup de déposants. Ce qui veut dire que cette institution financière, elle doit donner des primes annuelles consistantes conformément à sa taille. Parce qu'on doit s'assurer que sa contribution permettra d'indemniser tous les déposants qu'elle a. Oui. Et la deuxième question, concernant l'indemnisation, il a été fixé un maximum de 3 millions de francs bouts d'indemnisation. Pourquoi cela? Parce que, disons qu'une personne a 100 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs dans son compte, elle sera remboursée, elle sera indemnisée intégralement. Mais pour les personnes qui ont plus de 3 millions de francs bouts, le Fonds de garantie des dépôts de résolution, il va indemniser dans les 2 semaines qui suivent jusqu'à 3 millions de francs bouts, et le restant du montant de ces dépôts, le client pourra les recouvrer via le processus de liquidation qui est aussi suivi par la BRB.
Donc il est vraiment difficile de donner une échéance aux déposants parce que le processus de liquidation il est un peu compliqué. Il s'agit d'abord de pouvoir réaliser les actifs de l'institution en question et au fur et à mesure que ces actifs sont réalisés, on va indemniser les déposants. Oui. Donc ce processus peut prendre du temps. Il est vraiment difficile de donner une échéance fixée. Il est vraiment difficile d'évaluer cette échéance parce que, comme on l'a dit, le recouvrement, la réalisation des actifs des institutions, c'est un processus lent et difficile. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la BRB, en tant que chargée de la liquidation via la direction de la supervision de la stabilité financière, ne ménagera aucun effort pour s'assurer du recouvrement intégral de tous les dépôts des clients de l'institution financière donnée. Donc le fonds de garantie des dépôts et de résolution, c'est un fonds qui est chargé d'indemniser les déposants en cas de faillite d'une institution financière et qui peut aussi aider une institution financière lorsqu'elle rencontre des difficultés. En ce qui concerne les déposants qui avaient leurs fonds dans des institutions financières qui ont fait faillite avant la mise en place de ce fonds de garantie des dépôts et de résolution, ils vont continuer à s'orienter vers l'entité chargée de la liquidation au niveau de la Banque de la République du Burundi. Et cette entité chargée de la liquidation, elle se trouve au niveau de la direction de la supervision de la stabilité financière. C'est elle qui se charge de réaliser les actifs des institutions financières qui sont tombées en faillite et de rembourser les déposants. Les fonds qui permettent à ce fonds d'exister proviennent des primes annuelles versées par les institutions financières. Il s'agit d'une prime annuelle qui est calculée sur base de la moyenne des dépôts éligibles de l'institution financière concernée. Il s'agit d'une prime complémentaire qui est calculée sur base des prêts de ce qu'on appelle les prêts en souffrance ou les prêts non performants de l'institution. Et aussi, il y a une prime d'entrée pour toute institution financière qui se verrait naître après la mise en place de ce fonds. Donc, c'est de là que proviennent les fonds de ce fonds de garantie des dépôts et de résolution. Lorsque le fonds n'a pas assez de moyens pour rembourser, pour indemniser les déposants, il pourra faire recours à la Banque centrale qui pourra lui octroyer ces moyens, mais moyennant des conventions qui seront spécifiées entre le fonds et la Banque centrale, mais qui devront être remboursées par la suite. La BRB, elle est déjà en charge de la supervision et de la réglementation du secteur bancaire. Pour ce qui est des institutions qui tombent en faillite, la BRB, au cours de ses activités quotidiennes, elle supervise, elle organise des contrôles, ce qu'on appelle des contrôles permanents et des contrôles sur place des institutions. Mais comment pouvons-nous dire? On ne peut pas dire que le fait que la BRB supervise et réglemente les activités de cette institution financière garantisse que ces institutions ne tomberont pas en faillite. Parce que, si je peux donner un exemple, un docteur peut faire tout ce qu'il peut pour traiter un malade, mais il ne peut pas garantir chaque fois que le malade pourra guérir. Ce fonds, tant qu'il n'aura pas encore les moyens nécessaires pour être géré de façon autonome et indépendante, il sera il sera administré par le comité de direction de la BRB qui va superviser directement une entité au niveau de la BRB qui sera en charge de la gestion de ce fonds de garantie. Et ce comité de direction de la BRB sera appuyé par 4 comités différents. Il y a un comité consultatif dans lequel il y a des responsables de la BRB et des responsables représentant le secteur bancaire et le secteur de la microfinance. Il y a aussi le comité d'investissement qui sera chargé d'assurer la politique d'investissement des fonds, des primes. Et il y aura aussi le comité
d'indemnisation et de résolution qui sera chargé de définir la politique d'indemnisation des déposants en cas de faillite et la politique de résolution en cas de difficulté d'une institution financière. Et enfin, il y aura le comité de contrôle qui est aussi composé de membres issus de la Banque centrale, du secteur de la microfinance et du secteur bancaire pour assurer que la gestion se fait conformément au règlement.